Seigneur des seigneurs, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Assieds-toi confortablement. Chorale, merci. Merci pour ce que vous faites. Vous êtes juste magnifique. Je vous aime de façon spéciale. Et je prie que vous continuez de grandir et que le Seigneur continue de vous inspirer et de vous utiliser dans cette nation, dans cette ville, dans cette nation et au-delà dans le nom précieux de Jésus. Et je profite aussi pour bénir la vie de tous les travailleurs, tous les ouvriers, tous les livreurs à divers niveaux qui portent cette œuvre avec l'apôtre et son épouse. Gloire à Jésus. Mon cœur vous bénit. Vous allez très loin et vous allez arriver. Et j'ai toujours l'habitude de dire pour tous ceux qui me connaissent que quand je prie pour vous, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme, je ne prie pas seulement pour vous, je prie pour vos enfants. Les enfants que vous avez accouchés et que vous n'avez pas encore accouchés. Je prie aussi pour les enfants de vos enfants. J'en suis conscient. Donc, je veux que tu sois aussi conscient chaque fois que je prends la parole pour prier pour toi. Gloire à Jésus. Quand je t'adresse une parole prophétique, sache que ce n'est pas à toi seul. Je l'adresse à tes enfants, ceux qui sont déjà nés et ceux qui ne sont pas encore nés. Et j'adresse cette parole aux enfants de tes enfants. Gloire à Jésus. Tes générations ne seront pas des vagabonds. Non, je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit les enfants que tu as mis au monde ne seront pas des vagabonds. Et leurs enfants ne seront pas vagabonds. Là où on va appeler les sommités, les grands noms, les décideurs, c'est là-bas aussi que leur nom sera. Dans le nom précieux de Jésus. Tes enfants vont faire ta piété le temps de ta vie. Non, tu ne seras pas mort avant de voir la gloire de Dieu dans la vie de tes enfants. Non, tu seras vivant. Tu vas manger l'argent de tes enfants. Tes enfants vont t'honorer. Tes enfants vont t'élever. Dans le nom précieux de Jésus. La manière dont les gens te voient va changer à cause de tes enfants. Le nom qu'on t'a donné jusqu'à maintenant va changer à cause de tes enfants. Dans le nom précieux de Jésus. Je vois Dieu les positionner. Dans le nom précieux de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes une église transgénérationnelle. Et c'est intentionnel. Non, quelqu'un a compris ça? Nous sommes pressés et nous ne sommes pas pressés. C'est compliqué à comprendre parce que c'est spirituel. Quelqu'un comprend ça? Nous sommes pressés. On aurait envie que cette salle se remplisse. C'est une chose. Nous sommes pressés. Mais nous ne sommes pas pressés parce que nous attendons que ton fils que tu n'as pas encore mis au monde ait 30 ans et devienne ministre dans ce pays. Nous ne sommes pas pressés. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Ton amen est suspect. C'est comme si tu ne crois pas en moi. Écoutez-moi, l'église ce n'est pas un bar. Non, l'église ce n'est pas une cérémonie, la réception d'une cérémonie d'enterrement. L'église c'est un lieu où on bâtit les destinées. L'église c'est un lieu où on change les destinées. L'église c'est un lieu où on positionne les destinées. C'est-à-dire qu'avant que l'enfant que tu portes ne naisse, on sait ce qu'il va devenir. Donc je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Donc on ne vient pas blaguer à l'église. Quand tu viens à l'église, il faut être l'homme et la femme la plus sérieuse au monde. Non, quelqu'un comprend ce que je dis? Même pendant qu'on rit, c'est sérieux. La plupart de mes enfants savent que les choses que j'ai dites sur leur vie et c'est arrivé, je les ai dit en riant. Je les ai dit en blaguant, je les ai dit en mangeant. Mais ça s'est accompli les uns après les autres. Gloire à Jésus. Donc toi tu crois que jusqu'à ce que tu meurs, il n'y aura pas un docteur dans ta famille? Tu allais à quelle église? Non, je ne sais pas à quelle église tu allais. Mais si c'est à Milmont que tu es venu. Ah, maman docteur, bienvenue. Alléluia. Prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te proclamons roi.
Comme la chanson nous l'a dit ce matin, tu es toujours présent au milieu de nous. Et nous t'élèverons toujours par nos acclamations, par nos chants, par nos louanges. Nos âmes te béniront toujours, Seigneur. Merci pour le privilège de cohabiter avec toi. C'est une réelle bénédiction. Et nous sommes bénis. Merci d'avoir fait de nous tes représentants sur la terre, tes dignes représentants. Plénipotentiel. Dans le mot plénipotentiel, il y a le nom pléni. C'est-à-dire que pleinement tes représentants. Pleinement tes représentants. Pour faire ce que toi seul sais faire et ne jamais faire ce que tu ne fais pas. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour cette matinée de bénédiction. Merci pour chaque âme dans ce lieu et la semence que chaque âme porte. Merci. Merci parce que tu vas les toucher et les transformer. Que toute la gloire soit à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence. Si Dieu le permet, et si Jésus ne revient pas avant 2025, je serai ici le 31 décembre prochain. Alléluia. En début de ce mois, on a commencé à avoir des balais de pasteurs dans ma maison. Et chacun venait, faisait un rapport et tout. Et au moment de partir, il faisait comme s'il avait oublié quelque chose, quoi, tu vois. Il ne dit pas la chose, il dit autre chose. Vous passez 2 heures de temps à discuter. Et au moment de partir, papa, je vous en prie, est-ce que vous n'avez pas fait la traversée avec nous? Gloire à Jésus. Et c'était un balai. Et je ne sais même pas comment ça s'est passé. Dès que le premier a dit ça, j'ai dit non, j'ai déjà promis à Parakou que je vais passer 20 ans avec eux. Alors que je n'avais eu aucune... Je leur ai dit ça comme ça. Le deuxième est venu, j'ai dit, oh, je suis désolé, j'ai promis à Parakou que je vais passer le 31 avec eux. Gloire à Jésus. Je crois que c'est la volonté de Dieu. Et ce sera bien et ce sera beau. Gloire à Jésus. Amen. Je vais prêcher ce matin sur l'action de grâce. Alléluia. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses car c'est la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Amen. Mais avant de prêcher, je vais dire des choses que j'ai sur le cœur et que vous devez comprendre. Amen. Des petites choses, quoi. Amen. Vous me permettez ou bien je prêche seulement? Je dis ce que je vais dire là. Vous savez, je vais vous expliquer que la vie, c'est ce qu'on appelle un mouvement de chaise. Les gens viennent, les gens partent, à tous les niveaux. Il y a des gens qui sont nés avec un père, avec une mère, et soudainement un jour, le père est mort ou bien la mère est morte. Vous êtes dans une entreprise, vous avez des collègues, et un matin vous arrivez, et un collègue est mort. Peut-être un subalterne, peut-être un chef, mais il est mort, il n'est plus là. C'est ça la vie. Ou bien, vous venez un matin et on a remplacé votre chef. On l'a affecté, il n'est plus là, il est parti. Gloire à Jésus. La maturité dans la vie, c'est la capacité d'accepter les changements et de combler les vides. Que vous soyez chrétien ou non, c'est très important. Il y a quelqu'un qui a dit, et c'est devenu quelque chose qu'on répète sur les réseaux sociaux, on ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Je ne sais pas qui a inspiré ce gars pour dire ça, mais c'est la vérité. Dis à ton voisin, ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Dis à quelqu'un, on prend les responsabilités. On prend les décisions.
chaque fois que quelqu'un qui est au-dessus de toi n'est plus là, c'est l'opportunité pour toi de remplacer, de prendre la chaise qui est vide. Ce n'est pas le moment de pleurer. C'est ça qui fait le challenge de la vie. Sinon, la vie sera monotone. Effectivement, au moment où cette personne n'est plus là, les premières idées qui te viennent, c'est comment on va faire sans lui? Qui peut faire ce qu'il faisait? C'est la question qui te pose. Mais pour les gens qui sont matures, ils comprennent vite que quand tu commences à te poser cette question, c'est que c'est toi qui dois le remplacer. Évidemment, quand tu regardes bien, tu te rends compte que tu n'as pas les qualités qu'il a, tu n'as pas les capacités qu'il a, tu n'as pas les moyens qu'il a. Et c'est là tout l'enjeu de la vie. Tout l'enjeu, c'est de te donner le temps qu'il faut pour parfaitement le remplacer. Et vous savez, personne n'est parfait. Aussi parfait que cette personne était, il y avait des choses qu'il ne savait pas faire. Parfois, au lieu de regarder ce qu'il savait faire et que tu ne peux pas faire, il faut regarder ce que tu peux faire et qu'il ne savait pas faire. Ça peut satisfaire tout le monde. Les gens ont aussi parfois besoin d'un changement. Parfois, le changement vient et ça apporte de l'émulation, ça apporte de la joie. Amen. Je vous dis, votre pasteur n'est pas content si chaque dimanche il vient, il voit exactement les mêmes faces. Il n'y a pas de motivation. Vous savez, si cette église est pleine, votre pasteur il prêche différemment. Il y a une motivation supplémentaire, il y a une notion extraordinaire et il explose et tout le monde est béni. Non, quelqu'un comprend ce que je dis? La monotonie n'est pas une bonne chose. Donc pour revenir sur le jeu de chaises, les enfants pleurent quand il y a un vide. Mais les gens matures occupent la place. Et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Le jour où tu apprends ça, tu ne peux plus échouer dans la vie. Parce que dans la vie, ce ne sont pas les opportunités qui manquent. C'est que 90% de gens ne savent que pleurer. 90% de personnes ne savent pas voir les opportunités dans le drame. Est-ce que vous savez que chaque fois qu'il y a une guerre et que les gens meurent, il y a quelqu'un qui gagne de l'argent quelque part? Est-ce que vous savez que quand il y a un tremblement de terre et que les maisons s'écroulent, il y a quelqu'un qui gagne de l'argent quelque part? Chaque malheur est une opportunité pour quelqu'un quelque part. Il faut que les chrétiens commencent à avoir des pompes funèbres parce que les gens doivent mourir. Vous savez ce qu'on perd en allant louer les voitures des païens et les trucs pour les glaces là où on met les morts là. Vous savez ce qu'on perd en allant leur donner cet argent là quand quelqu'un meurt chez nous? Je veux juste vous montrer que il y a des gens qui s'enrichissent quand il y a un malheur. Et la maturité, c'est de savoir s'enrichir. Quand je dis s'enrichir, ce n'est pas forcément de l'argent. Savoir être utile, savoir servir, savoir combler le vide quand un vide il y en a. Parce que définitivement, quand tu perds quelqu'un, forcément, tu auras besoin d'un cercueil. Et tu ne sais pas faire un cercueil, il faut que quelqu'un le fasse. Non, quelqu'un comprend ça? Oui, je vous ai rendu triste, c'est ça? Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Pour Dieu, personne n'est indispensable. Un jour, je ne serai plus là. Et tant pis pour ceux qui vont pleurer. Gloire à Jésus. Le jour où je ne serai plus là, je serai debout avec Jésus en train de regarder ceux qui pleurent.
Quand tu pleures, te gifle. Bah! Gloire à Jésus. Le jour où je ne serai plus là, je veux voir des gens qui vont dire, si ce monsieur a fait ça, moi aussi je peux le faire. C'est ça. Gloire à Jésus. Pour revenir à la pratique, je suis allé trop haut, je reviens à la pratique dans une église. Dans une église, c'est la même chose. Les gens viennent, les gens partent. Et c'est tout à fait normal. Les gens partent parce que parfois l'église ne leur plaît pas. Les gens partent parce que ils sont plus de la ville, ils doivent aller ailleurs. Les gens partent pour de multiples raisons. Mais je te dis la vérité. Dans ce monde, personne n'est venu accompagner quelqu'un. Je discutais hier avec des gens et je disais à l'âge que j'ai appris tellement de choses. Et je disais, je me rappelle quand nous étions à l'école primaire, on avait des amis, des camarades de classe, au secondaire aussi. Et par l'attitude, par les capacités de chacun, on avait je vais dire des rêves, ou bien on se disait, tel, non, il sera grand. Ah, tel, il sera grand. Et puis on regardait des gens qui étaient moyens ou des gens qui étaient faibles. Et on dit, oh non, celui-là, c'est sûr, il va finir comme pour ça, il sera en train de faire agua, topa. Gloire à Jésus. Mais je leur disais, 30 ans, 35 ans plus tard, on a raté tous nos pronostics. Tous ceux qu'on croyait qu'ils seront grands sont devenus des fumeurs de gays. Tous ceux qu'on croyait qu'ils étaient des ratés, même ceux qui étaient délinquants, voyous, coureurs de jupons, alcooliques, beaucoup sont devenus sérieux. Beaucoup sont devenus des pasteurs. Mais les gens qui étaient sérieux, tu vois, les gars sérieux de l'école là, beaucoup sont dans la rue. Ils n'ont même pas de boulot. Certains ne sont même pas mariés à 50 ans. Gloire à Jésus. À moins que toi et quelqu'un, vous êtes mari et femme, rien ne vous lie. Même le lien de sang ne vous lie pas. Certains ici, vous aurez voulu que vos frères et vos soeurs soient ici. Mais ils ne viendront pas. Ils ont fait leur choix. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ils ont fait leur choix. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Il ne faut jamais que ton choix dépende de quelqu'un d'autre. Jamais. Donc quand quelqu'un part, mon désir, ce n'est pas de partir avec lui. Mon désir, c'est de prendre sa place. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc quand quelqu'un part, les petits disent, ah mais il était gentil, je vais partir avec lui. Mais les matures disent, il y a une place vide. On n'est pas venus ensemble. Et on n'est pas obligé de partir ensemble. On est venu en détail, et on partira en détail. Quelqu'un comprend? Là où tu es assis, tu peux être en train de te dire, cette église, gloire à Jésus, c'est mon église. Oh, comment je n'ai pas découvert cette église plus longtemps? Je serai plus loin dans ma vie. Gloire à Jésus. Et pourtant, le même message que tu as écouté pour dire ça, quelqu'un est assis là, il dit, le culte n'a qu'à finir vite. Ça, c'est la dernière fois qu'il vient ici. Vous savez pourquoi la vie est comme ça? C'est parce que Dieu nous a créés différents. Il nous a créés comment? Différents. Chacun de nous est unique. Les petits dans la vie attachent leur vie à la vie de quelqu'un d'autre. Mais les grands dans la vie attachent leur vie à leur Créateur.
C'est lui qui sait pourquoi il m'a créé et c'est lui qui sait ce qui est bon pour moi. Tant que vous êtes dans une organisation gérée par un homme, rien ne sera parfait. Si c'est moi qui suis pasteur ici, il y en a qui seront déçus quand même. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que je suis un homme. Parce que je ne peux pas vous satisfaire tous. Parce que j'ai mes imperfections. Gloire à Jésus. Donc à la maturité, le problème n'est pas est-ce que ce leader-là est un bon leader pour moi. Le problème c'est est-ce que Dieu veut que je sois là. Si c'est là où Dieu veut que tu es là, que tu sois, alors tu restes. Parce que le leader que Dieu t'a donné là, ces imperfections-là, c'est bon pour toi. C'est valable dans le mariage. Hein? Je dis toujours, chaque homme et chaque femme mariée, après 5 ans, après 10 ans, la liste des défauts de ton conjoint, les choses qui peuvent t'amener à quitter ton conjoint, il y en a toujours. En dizaines. C'est-à-dire que maman pasteur là, si elle dit aujourd'hui je quitte papa pasteur, elle nous dresse la liste. Nous tous on va la blâmer. On va dire, oh vraiment le type là il est méchant. Et tu attendais quoi? Il faut quitter. Ah, vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous comprenez ce que je dis? Je dis 2 personnes. Tant qu'ils peuvent s'aimer comme ils veulent. Si on dit écris la liste des défauts de ton conjoint, il aura tout un cahier. Donc les raisons même de quitter son conjoint, ça ne manque pas. Donc on ne quitte pas son conjoint parce qu'il a des défauts. Non. Non. Donc on ne quitte pas un pasteur parce qu'il a des défauts non plus. Non. En fait, même quand ton conjoint a des défauts, si tu te rappelles bien, avant de le connaître, tu priais à Dieu pour qu'il te donne un conjoint. Et tu es convaincu que c'est Dieu qui te l'a donné. Et puis tu te demandes, mais comment il a pu me donner un gars avec autant d'inconvénients? C'est parce que c'est le bon gars pour toi. Parce que ces inconvénients sont une bénédiction pour toi. Non, je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends. Avec lui, la meilleure version de toi va sortir. Il y a des enfants qui ont grandi dans des familles où on les a adorés, cajolés, chouchoutés. Ils sont d'une naïveté pas possible. On peut les acheter au marché, quoi. Parce qu'ils croient que tout le monde est gentil. Oui, ils pensent que tout le monde est gentil. Ils pensent que tout le monde... Donc quand ils voient les gens, dès que tu l'appelles, ils commencent à dire. Non, on peut t'appeler au téléphone pour t'annoncer un malheur. On ne peut pas t'appeler au téléphone, tu commences à rire. C'est la naïveté. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Alors vous n'aimez pas mon message de ce matin. Je vais dire que les vrais hommes ont de la réserve. Quand tu l'appelles, ah bonjour, comment tu vas? Il attend. Mais tu vois, on a des enfants, on les a gardés dans un milieu où ils n'ont que des bonnes nouvelles. Donc quand on l'appelle au téléphone, il commence à rire. Oui, bonjour, c'est toi, Alphonse. Tu ne sais pas ce qu'Alphonse te dit. Alors, quand une fille comme ça commence à prier, un enfant qui a grandi dans le commence à prier et veut un mari, vous voulez que Dieu lui donne un mari qui soit issu du même milieu? Non. Si Dieu l'aime, Dieu va lui donner un mari qui sort d'une famille. Gloire à Jésus. Une famille polygame. Gloire à Jésus. Là où, le jour où ta marade est gentille avec toi, tu sais que tu es en danger de mort. Non. Ceux qui sortent des familles polygames, levez les mains, je vais voir. Vous connaissez, vous savez de quoi je parle. Subitement un jour, ta marade, hey, comment tu vas? Ça va bien? Ah, j'ai préparé, hein? Tu dis, hein? Tu as préparé? Je veux prêcher 2 dernières minutes et puis on s'arrête. Ou bien le message est bon. Gloire à Jésus. Donc tu comprends que quand ils vont arriver dans la maison, dès les 2 premières semaines,
La fille peut dresser une liste terrible contre son mari, sans savoir que le mari est là. Il est bâti pour la protéger, pour la garder, pour que sa naïveté, qu'elle ne tombe pas dans sa naïveté. Gloire à Jésus. Parce qu'elle, le jour, le boss au boulot va lui dire, tu vas rester avec moi jusqu'à 21h. Elle dit, merci patron. Mais quand elle va appeler son mari pour dire, le patron a dit de rester jusqu'à 21h. Il dit, le boulot là, ça finit à quelle heure? Il dit 18h. Il dit, à 18h30, je te veux à la maison ici. Sinon, il faut rester là-bas. Non, vous connaissez ce genre de mari, non? Il dit, si à 18h30 tu n'es pas ici, en fait, il faut rester là-bas. Je vais même mettre tes affaires dehors. Quand tu viens, tu amènes ça en même temps. Et puis tu trouves qu'il est dur. Tu trouves qu'il est méchant. Mais il vient de te sauver. Il vient de t'aider. Gloire à Jésus. Donc, j'appartiens à Milmo parce que je sais que c'est la volonté de Dieu que je sois ici. Pas parce que le pasteur est gentil, pas parce que maman pasteur est gentil, pas parce que le pasteur Arnaud, il est très calme, il ne crie pas sur les gens. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce qu'ils sont là, c'est ce dont j'ai besoin. C'est ce dont j'ai besoin. Dieu les a préparés comme ça pour faire de moi une meilleure personne. Et ce n'est pas seulement l'église, c'est dans la vie, c'est au boulot, c'est partout. Dieu, les valeurs chrétiennes qui sont les dérivés du fruit de l'esprit, de l'amour, c'est la joie, c'est la patience, c'est la persévérance. Toutes ces choses-là, Dieu va les cultiver en nous mettant dans des conditions qui parfois ne sont pas favorables, qui ne correspondent pas aux conditions dans lesquelles on a toujours vécu. Gloire à Jésus. J'ai un message que j'ai prêché des années de cela, le testeur. Dans l'église, il y a toujours des testeurs. Dans chaque église, il y a des sorciers. En fait, sauf si l'église n'est pas bonne. Mais si l'église est bonne, il y aura toujours un sorcier qui va venir s'asseoir dans l'église. Et il va tester votre capacité à aimer. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Vous comprenez? Parce qu'on ne vient pas à l'église parce qu'on a peur des sorciers. Hein. Nous, on a vaincu les sorciers. Si un sorcier en mission ici, il a échoué. Non, je ne sais pas si tu comprends. Non, il ne faut pas quitter l'église parce qu'il y a les sorciers dans chaque église. Hein. Dans ta maison, il y en a. Dans ton boulot, il y en a. Et on ne peut pas les tuer. Parce que quand tu le tues, avant de mourir, là, il initie tous ses enfants. Donc avant, il y avait un, maintenant il a 7 enfants. Tu sais, et puis, eux, ils sont féconds. Hein. Un bon sorcier a au moins 12 enfants. Donc quand tu tues un, voilà 12 que tu as relâchés dans la nature. Gloire à Jésus. Et ce que je vous enseigne là, eux les sorciers ils connaissent ça. Donc quand il y a une place vide, les 12 occupent la place. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Et je dis, si tu es sorcier dans cette église, tu es vaincu. Mais je crois aussi qu'il n'y a pas de sorciers ici. Amen. Sorciers, ce n'est pas forcément des gens qui volent la nuit. Vous savez, il y a des gens qui ont des caractères difficiles. Il y a des gens qui n'ont aucune humilité. Il y a des gens qui sont imbus de leur personne. Il y a des gens qui sont remplis d'orgueil. Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Même en plein culte comme ça, par hasard, tu le piétines. Tu n'as pas vu mon pied? Tu lui dis que tu ne voyais pas? Et il ne te salue plus. Et la Bible dit de le saluer. Et toi, tu vas à la maison, tu lis la Bible dit de le saluer. Et tu viens, tu le salues. Et si tu es un petit chrétien, tu dis, il n'y a pas l'amour dans cette église. Non. Dieu veut que tu démontres l'amour dans cette église. C'est ça. Le problème n'est pas fuir. Le problème, c'est de combler le vide. Dis à ton voisin, je ne fuis plus. Je comble les vides. Ce qu'il n'y a pas, j'ai le devoir d'apporter. Ce que personne ne sait faire,
J'ai le devoir pour le faire. Je comble les vides. Je prends la prochaine chaise. Gloire à Jésus. C'est bien passé, tout le monde a bien compris. Alléluia. Généralement, à Milmont, nous pensons que les fins d'année sont des moments d'action de grâce. Généralement, le mois de décembre est consacré à l'action de grâce à Milmont. Tous les cultes sont les cultes d'action de grâce dans le mois de décembre. Que ce soit le culte de dimanche, de vendredi, de mercredi, de quoi. Tous les cultes sont des opportunités d'action de grâce. Donc en décembre, nous entrons dans un esprit conscient d'action de grâce. Gloire à Jésus. Et j'ai envie de vous parler un peu de l'action de grâce, de comment ça peut marcher en votre faveur. Gloire à Jésus. L'action de grâce ou la reconnaissance envers Dieu viennent d'une pleine conscience que, quel que soit le bilan de notre vie, Dieu nous a fait du bien. Il y a des choses que Dieu nous a déjà données pour lesquelles nous serons reconnaissants toute notre vie. C'est-à-dire que quel que soit ce qui m'arrive, cette chose qu'il m'a déjà fait là est suffisante pour que je lui sois reconnaissant chaque jour. Et l'une des premières raisons de la reconnaissance, c'est le salut. Parfois, on doit se poser la question, si je n'étais pas sauvé, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Et le chrétien n'est pas un être temporaire. Le chrétien est un être éternel. Nous vivons dans une perspective éternelle. Donc quand je dis, si je n'étais pas sauvé, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est à la fois qu'est-ce qui va m'arriver pendant que je suis sur la terre et qu'est-ce qui va m'arriver quand je ne serai plus sur la terre. Qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que je vois certains chrétiens parfois me dire, ah, si je n'étais pas chrétien, ah, je serais devenu riche. Ah, si je n'étais pas chrétien, oh, j'allais voyager. Si je n'étais pas chrétien, j'allais faire ci. Peut-être, encore qu'on ne sait pas. Peut-être que l'avion allait s'écraser pendant ton voyage, tu ne sais pas. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est toujours très facile de dire, si j'étais, je serais. C'est trop facile. Mais mieux, même si j'étais, je serais, était vrai, au moins il y a quelque chose quand tu es chrétien où si j'étais, je serais n'est pas à ton avantage. C'est le jour où tu vas quitter cette terre. Si tu dis si je n'étais pas chrétien, je serais riche, très bien. Mais si je n'étais pas chrétien, après ma mort, j'aurais fini où? Pour l'éternité, je serais où? Quelqu'un comprend ce que je dis? Alors, tu préfères quoi? Tes 120 ans de vie dans la richesse ou l'éternité dans la présence de Dieu? Tu préfères quoi? Encore qu'on peut même avoir les deux. Je ressemble à un pauvre. Gloire à Jésus. Jésus a dit à Pierre, si tu as quitté maison, famille, enfants, tout, il dit, tu seras riche dans le siècle présent et dans l'éternité encore. Gloire à Jésus. Donc les gens qui disent, si j'étais chrétien, si je n'étais pas chrétien, j'allais faire ça. Quand je les regarde, je sais que c'est des menteurs, c'est des hypocrites. Parce que la foi chrétienne n'a jamais empêché à quelqu'un d'exceller. Au contraire. Au contraire. Donald Trump est président ou il n'est pas président? Oh, il est président ou il n'est pas président? De la nation la plus puissante au monde. Et quand il prend la parole, il dit Jésus-Christ est mon boss. Il est l'un des hommes les plus riches au monde. Il y a de plus en plus de témoignages qui disent que Elon Musk aussi est devenu chrétien.
Je ne peux pas l'affirmer, je n'ai pas encore le témoignage, mais je sais que s'il est quand même dans le sillage de Donald Trump, même s'il ne l'est pas encore, il n'est pas loin. Gloire à Jésus. Le futur vice-président des États-Unis, c'est quelqu'un qui allait sur les plateaux de télévision pour dire « Je hais Trump, je déteste, je ne peux jamais m'asseoir avec lui. » Mais quand Dieu est avec toi, même tes ennemis, il les tourne en ta faveur. Donc, quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, notre première action de grâce vient du fait qu'il nous a sauvés gratuitement. Gloire à Jésus. Quand tu as cru en Jésus, tu n'as rien fait. Lui, il a tout fait. Il a pris ta place à la croix, il est mort pour toi, il t'a donné sa vie. Le jour où tu confesses Jésus-là, tu as la garantie, l'assurance, le visa, que le jour où tu quittes cette terre-là, tu iras au ciel. Pour l'éternité. À combien on peut payer ça? Donc, si tu n'as pas de boulot et tu es sauvé, tu as toutes les raisons de rendre grâce à Dieu. Si tu cherches mari, tu ne trouves pas, mais tu as le salut, tu rends grâce à Dieu. C'est pour dire quoi? C'est que tout le monde a le droit de rendre grâce. C'est un devoir. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il dit, c'est la volonté de Dieu. Donc si tu te lèves un matin et tu dis, c'est quoi la volonté de Dieu? Seigneur, montre-moi ta volonté. Commence d'abord par remercier Dieu. Pendant que tu es en train de remercier Dieu là, il te dira la prochaine chose. Parce que tu es sûr que l'action de grâce, c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi chaque personne dans cette église, chaque famille, chaque entreprise dans cette église doit préparer une action de grâce dans le mois de décembre. À n'importe quel culte, tu te fais annoncer. Et toute l'église a le devoir de suivre dans la danse, dans la joie, tous ceux qui rendent grâce à Dieu. Parce que quand quelqu'un se lève pour rendre grâce à Dieu, vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu a fait dans la vie de la personne. J'étais en train de parler du salut seulement. Mais je peux parler d'1 million de choses. Est-ce que tu sais que les routes par lesquelles tu passes, les gens passent par là, ils meurent? Est-ce que tu sais ça? Donc tu peux être là pour dire, j'ai pas l'argent, mais Dieu te protège, il te préserve. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir tout ce que les sorciers de ton village ont planifié contre toi depuis que tu es né. Quand tu ne connaissais même pas Dieu, Dieu te protégeait. À cause de la destinée qui est à l'intérieur de toi. À cause du plan, le projet qu'il a pour toi. Il te protégeait. Tu ne le connaissais même pas, il te protégeait. Gloire à Jésus. Aucune action de grâce n'est à négliger. Aucune action de grâce n'est à négliger. Aucune action de grâce n'est à négliger. Chaque jour, nous devons compter les bienfaits de l'Éternel. Le problème, c'est que Satan est un menteur. Il magnifie toujours ce que Dieu n'a pas fait. Gloire à Jésus. Il agrandit ce que Dieu n'a pas fait. Il met une loupe qui va rendre gros ce que Dieu n'a pas fait. Et tu auras tendance à dire, quelle est la raison pour laquelle je dois rendre grâce à Dieu? Voilà, je n'ai pas de boulot. Eh bien, le boulot là où je vais maintenant, le boulot est gâté. On me paye même depuis 3 mois, on ne m'a pas payé. Pourquoi je dois rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu sais que tu dois rendre grâce à Dieu pour chacun de tes enfants? Ça dit que si tu as 5 enfants, tu dois faire 5 actions de grâce rien que pour les enfants. Ce dimanche, tu fais pour Coco. Dimanche prochain, tu fais pour Kouélé. L'autre dimanche, tu fais pour Gloria. C'est ça. Il faut compter les bienfaits de l'Éternel. Gloire à Jésus. Donc, l'action de grâce, c'est une période de bilan. C'est pour ça qu'à Milmont, on vous enseigne aussi que tu ne dois pas commencer une année sans avoir une vision. Est-ce que tu comprends? Parce que la meilleure façon de marcher avec Dieu dans l'action de grâce, c'est d'abord de t'accorder avec Dieu au départ.
Le commencement d'une année, c'est toujours le départ de quelque chose. Donc, tu es devant Dieu et tu dis, Seigneur, quel est le plan, le projet que tu as pour moi cette année? Et tu écris le projet. Gloire à Jésus. Et tu déclines le projet sous forme de requête de prière. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la foi chrétienne, ce n'est pas le travail des paresseux. Tu sais, en début d'année, mon épouse et moi, on dit, Seigneur, le plan que tu as pour notre fille cette année. Donc, on a un cahier pour notre fille. Tout ce que nous voulons, sur le plan spirituel, à l'école, gloire à Jésus, au niveau de la maison, dans son caractère, dans son comportement, tout ce dont nous avons besoin, les défis auxquels elle peut faire face, les plans que l'ennemi peut créer contre elle, on met tout ça en prière et on prie. Donc on peut prendre une semaine pour prier juste pour notre fille. Et on fait la même chose pour notre fils. Et on fait la même chose pour chacun de nous. On prend nos fils spirituels, nos pasteurs, un à un. On a des listes de prières pour chacun d'eux. On le fait. C'est comme un vrai boulot, quoi. Et on prie, on intercède. Ça fait que chaque fois dans l'année, tout le reste de l'année devient l'action de grâce. Parce que chaque jour, nous voyons que le Seigneur fait ce qu'on lui avait demandé. Donc, quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Donc, il faut toujours commencer par une vision claire. C'est pour ça que souvent, à Milman, on vous dit, il faut écrire la vision de temps que tu veux, et amène à l'église avec une offrande, on va prier pour toi. On fait souvent ça. Vous faites souvent ça ici. Gloire à Jésus. Ça fait que tu as une liste des choses que tu as demandé à Dieu. Et ça fait qu'en décembre, tu peux aussi faire le bilan et voir ce que Dieu a fait, ce qu'il n'a pas fait. Et tu seras surpris de voir parfois que ta liste est faite à 80-90%. Et le mieux, c'est qu'il y a des choses que tu n'as pas demandé, il a fait aussi. Parce qu'il dit, je sais ce dont tu as besoin. Tu sais, la relation avec Dieu, c'est une relation de personne à personne. Un père peut connaître tout ce dont son fils a besoin. Mais si le père devait agir de façon automatique sur tout ce dont son fils a besoin, il n'y aurait plus de relation. Donc le soir, tout le monde rentre à la maison, la nourriture est à table, les enfants mangent, ils vont se coucher, le papa va se coucher, le lendemain, leur argent est sur la table, ils prennent du vent. Personne ne va parler à personne. Non, quelqu'un comprend ça? Mais notre relation avec notre Père, c'est une communion. Même s'il sait ce dont j'ai besoin, il veut que je vienne et que je lui dise, papa, j'ai besoin de ça. Parce qu'il a besoin de cette relation-là. Il veut que quelqu'un lui parle. Et il veut que tu lui parles. Il aime ta voix. Il veut entendre ta voix. Non, quelqu'un comprend ça? C'est ce que beaucoup de chrétiens ne parlent. Parce qu'ils lisent, je sais dont tu as besoin, ils vont se coucher. Ils disent, ah non, comme il sait ce qu'il y a besoin. Non. Dieu a besoin de relations. Et tu dois lui dire ce dont tu as besoin, même s'il connaît. Et ça permet toujours de bien rendre grâce à Dieu. L'action de grâce, c'est notre vie. C'est la vie du chrétien. Quelqu'un comprend ça? Ne vis plus ta vie sans écrit. Un bon chrétien doit toujours avoir un cahier. Un cahier pour que les pensées de Dieu qui viennent dans son cœur, il les note. Tu peux bien écrire une vision en début de l'année, mais chaque jour, Dieu peut augmenter la vision. Dieu peut te dire, fais ceci, fais ça. Ou bien te faire une promesse, tu te lèves le matin, tu pries. Il te dit, je vais te faire ceci. Tu prends note, tu prends la date. Et un jour, il va l'accomplir. Il n'y a pas un chrétien sans un livre de chevet. Les païens savent le faire. Les chrétiens doivent le faire. Mais nos jeunes sœurs et frères qui regardent les films sur Canal Plus là, vous voyez que tous les jeunes là, ils ont un carnet là qui cache. Comment on appelle encore ça? Journal intime. Ah, je ne savais pas que tu savais. Mais les chrétiens, ils n'ont pas de journal intime. Quand ils disent journal intime, là, il y a des bêtises dedans. Gloire à Jésus.
Mais toi, quand tu dis journal intime, c'est ton intimité avec Dieu. Non, quelqu'un comprend ça? C'est comme ça que le journal d'intime de Balthazar est allé sur la toile. Gloire à Jésus. Ton journal intime ne sera pas comme celui de Balthazar. Gloire à Jésus. Donc c'est pourquoi les jeunes là cachent leur journal intime. Il ne faut pas que quelqu'un touche à ça. Parce qu'il y a des conneries dedans. Gloire à Jésus. Mais ton journal intime, il est intime parce que c'est ta chambre avec Dieu. Non, quelqu'un comprend ça? C'est là-bas que tu parles à Dieu, c'est là-bas que Dieu te parle. Tout ce qu'il te dit est noté dedans. Tout ce qu'il veut faire est noté dedans. Tout ce que tu espères de lui est noté dedans. Donc c'est le journal de votre communion. Tu as 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tu dois avoir ton journal intime. La plupart des prières que Dieu a exaucées dans ma vie, je n'ai pas dit la prière là avec ma bouche, j'ai écrit. Quand j'écris, je suis conscient que je crie à mon Père. C'est-à-dire, il est là avec moi. Et lui, j'aime écrire. Je ne dis pas que tout le monde doit faire ça comme ça. Donc, j'ai toujours un agenda d'intimité avec Dieu. Parfois, quand j'ai vraiment quelque chose à dire, je prends mon bic et je le salue. Bonjour papa. Et j'écris. Et pendant que j'écris, il est là. On discute, on parle. Mais je vous dis, chaque fin d'année, quand je prends le cahier là, c'est terrible. Tout ce qu'il a dit là, c'est accompli. C'est fait. Quelqu'un comprend ça? Alléluia. Donc, je suis en train de te dire que le bilan est toujours positif. Le bilan n'est jamais négatif. Il n'y a jamais un moment où Dieu te doit. Non, quelqu'un comprend ça? Même si tu es déjà mort, Dieu ne te doit pas. Dieu est bon. Il est merveilleux. Gloire à Jésus. Il a un amour exceptionnel pour toi. Il veut que tu sois heureux. Il a envie de te faire du bien. Gloire à Jésus. Toute sa puissance est manifestée pour toi. Il te garde, il te protège. Psaume 103, le verset 1. Il y a quelqu'un dans la cabine là-bas? Psaume 103, 1. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie quoi? Aucun de ses bienfaits. N'oublie quoi? Aucun de ses bienfaits. Aucun. Ça, c'est un record. Même moi-même, j'ai essayé d'arriver à ce niveau, je n'arrive pas. Parce que les bienfaits de l'Éternel pour nous sont tellement nombreux. Et je prie à partir d'aujourd'hui que tes yeux physiques et spirituels vont voir les bienfaits du Seigneur dans ta vie. Tous les plans de Satan pour que tu ne vois que les méfaits et les manquements dans ta vie sont complètement anéantis. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire que nous devons être sensibles dans la vie. Pour que chaque fois qu'il nous fait quelque chose de bien, on dit merci Seigneur partout où on est. Et quand tu es un homme qui sait dire merci Seigneur pour les détails, oh, il t'amène tellement de détails. Tellement de détails. Il t'amène tellement de détails. Tu te rends compte que c'est un Dieu planifié, organisé. C'est un vrai architecte qui n'oublie aucun détail. Quand vous êtes un homme d'action de grâce, vous vous rendez compte de combien Dieu est précis, concis, comment il est régulier, comment il est réglé à la seconde, à la tierce. Tu te souviens quand tu pensais que la chose là allait t'écraser et que tu avais essayé tout et que tu n'avais aucune solution et que tu t'es laissé, tu dis oh, d'accord, ce qui va arriver n'a qu'à arriver. Tu te souviens que la chose n'est pas arrivée? Non, tu sais, c'est pas arrivé. C'est arrivé ou c'est pas arrivé? C'est pas arrivé.
la plupart des choses qui t'ont fait peur ne sont pas arrivées. Même quand tu as abandonné, même quand ta foi a fléchi, ça ne s'est pas passé. Parce que le Seigneur garde ta vie. Continue la lecture, s'il te plaît. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la... Vous savez que chaque chose qu'il dit là, ça peut être un message. Parce que quand on dit c'est lui qui pardonne tes iniquités, si je commence à vous parler de ça ici, on ne va pas finir. Hein? Parce que chaque fois que tu te mets en colère, tu regardes, tu crois que Dieu ne t'a pas vu. Gloire à Jésus. Tu mens comme tu respires. Même quand il faut faire, même quand tu peux dire la vérité, il n'y a rien là, tu mens quand même. Je maudis l'esprit de mensonge dans ta vie. Je chasse tout l'esprit de mensonge dans le nom de Jésus. Que la vérité soit dans ta bouche. Parce que la vérité vit dans ton cœur. Et cette vérité s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oui, continue. Qui guérit toutes tes maladies. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse. Ses œuvres aux enfants d'Israël. Ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. C'est bon. Prenons le psaume. Ça c'était psaume 103. Prenons un peu psaume 124, on va voir. David dit ça autrement dans le psaume 124. Ici, il a dit les bienfaits de l'Éternel. Mais dans le psaume 124, il dit si l'Éternel... Vas-y, sans l'Éternel qui nous protégea. Sans l'Éternel qui nous protégea. Qu'Israël le dise. Qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant. Totalement, c'était leur plan, c'était leur désir. Ils ont jeûné pour ça. Les gens ont jeûné pendant 40 jours pour que Paul meure. Dis à ton voisin, tu déranges. Pour déranger, il suffit seulement d'avoir Christ dans ta vie, tu déranges. Parce qu'à l'école, quand tu es assis à côté de quelqu'un qui fait tronc à pétoleka, c'est ça? J'ai essayé. Donc, tu vois, la personne commence à te détester. Tu déranges parce qu'il y a un feu en toi qui ne te supporte pas. Professeur, vous n'allez pas me changer de place? Tu déranges. Dis à ton voisin, tu déranges. Au marché, là, celui qui est à côté de toi, qui verse l'eau, qui fait les tilala. Quand tu viens au marché, tu déranges. Non, tu comprends ce que je dis? Non, ta voisine ne croit pas qu'elle dérange. C'est pour ça que parfois, il arrive que le Seigneur vous laisse passer par certaines épreuves et vous dites, j'ai fait quoi pour mériter ça? Non, tu déranges. J'ai conçu tout un message sur ça et le thème c'est tu déranges. Gloire à Jésus. Le thème c'est quoi? Tu déranges. Ne vis pas comme si tu n'es pas conscient que tu dérangeais. Tu déranges. Quand tu rentres dans un bureau, il y a un réseau chrétien, tu déranges. Quand tu habites dans un quartier où il y a des sorciers, tu déranges. Quand tu viens louer dans une maison où il y a un arbre de sorcellerie, tu deviens trop dérangeant. Parce que la réunion ne peut plus se tenir. Tu déranges. Et le jour où l'un d'eux aura le courage de te parler, il va dire, toi là tu te déranges trop. Ou bien on ne vous a jamais dit ça? On dit, non, toi tu te déranges trop. À déranger, dis. Hein? Tu pries trop. Hein? Comment vous allez dormir quand vous sortez la nuit pour boire le sang des innocents? Donc quelqu'un comprend ce que je dis? Continue. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Est-ce que vous avez même vu leur colère contre vous? C'est-à-dire quelqu'un s'enflamme, il est fâché. Et puis tu te demandes, j'ai même fait quoi? Mais tu vois, c'est impardonnable. C'est comme si tu, je ne sais pas. Vous n'avez jamais vu ça?
Ils ont envie de finir avec vous. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Bénis l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Le Seigneur ne va jamais te livrer dans leurs mains. Tu seras toujours victorieux dans le nom précieux de Jésus. Tu vas déranger jusqu'à ce eux qui vont partir. Ils vont partir, ils vont fuir le marché, ils vont fuir le quartier, ils vont fuir la maison. Dans le nom précieux de Jésus. Le feu que tu portes à l'intérieur de toi, ils ne pourront pas le supporter. Dans le nom précieux de Jésus. Les plans qu'ils ont fait pour toi en cette fin d'année ont déjà échoué. Cette année, cette fin d'année sera une fin d'année d'action de grâce, de joie. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de rendre grâce à Dieu? Argent par argent, rends grâce à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Avec un ananas, tu peux rendre grâce avec Dieu. Tu comprends ça? Tu comprends? Avec un pack d'eau, tu peux rendre grâce à Dieu. Alléluia. Quand on dit liste d'action de grâce, tous les cultes, il faut que ton nom soit dedans. Et tu apportes quelque chose. Ça peut être 500 000 francs, 10 000, 100 000, 50 000. Tu dois rendre grâce à Dieu pour toi, pour ta femme, pour tes enfants, pour ton entreprise. Donc tu peux venir ici aujourd'hui pour toi. Le dimanche prochain, tu viens pour ton entreprise. Est-ce que tu comprends? Mais que l'action de grâce en cette fin d'année soit votre portion. Si Dieu pouvait ouvrir vos yeux, Milmo Paraco, pour voir ce que l'Éternel a fait pour vous. Pour vous. Pour voir ce que l'ennemi avait planifié contre vous. Un jour, l'apôtre voyageait sur Cotonou et un canard a brisé sa pare-brise et tombé sur lui. Et il n'a pas fait accident. Je ne sais pas comment il a laissé le canard là aux villageois. J'ai dit, il fallait ramener directement le canard là à la maison. Hey, canard. Hey. J'ai raté le canard là. Non, vous croyez que c'est un amusement? Vous croyez que c'est un hasard? Canard qui vole pour venir casser par brise une voiture qui roule à près de 120 à l'heure. Il était éclaboussé de sang. Parfois parce que un ou deux parmi vous sont venus à l'église ici. Il dit, voilà celui qui est en train de nous arracher notre viande. Donc quand vous allez finir de rendre grâce pour vous, vous allez rendre grâce pour vos parents spirituels. Action de grâce spéciale. Et vous lui dites, ça là papa, il ne faut pas mettre dans la caisse de l'église. Il faut acheter un canard, tu bresses ça. N'oublie pas de t'abonner. Like cette publication et active la cloche de notification pour ne plus rater aucun enseignement.